Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vais vous proposer donc la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 juin 2023. Donc je vais commencer avec l'oracle des météores. Après, on va aller voir chaque étape de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Ensuite, je vais utiliser donc l'oracle du mar de café pour faire un tirage en 9 flammes. Et je vais également utiliser, je réfléchis un petit peu, l'oracle G.
Oui, l'oracle G m'appelle là pour faire un tirage également en 9 flammes, donc pour la semaine prochaine. Et je vais finaliser la guidance avec un message du petit oracle Zen. Et vous aurez également 3 choix en fin de vidéo avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, on commence. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors, donc la semaine prochaine, il va y avoir un apaisement des émotions. La semaine prochaine, il y a comme en fait le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une évolution au niveau des énergies, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous êtes dans un renouveau. La semaine prochaine, il y a vraiment des énergies de renouveau, des énergies libératrices. Il y a vraiment une évidence la semaine prochaine. Il y a quelque chose, il y a une situation qui peut se produire la semaine prochaine. Ça va être une évidence pour vous en fait. Ça va être une évidence. Et également, moi, ce que je ressens par rapport à une situation la semaine prochaine, c'est qu'il peut y avoir, vous voyez, des personnes qui sont dans le jugement. Vous allez voir clair par rapport à certaines relations, par rapport à certaines personnes qui sont dans le jugement, dans la critique, dans la communication qui n'est pas agréable, vous voyez, des personnes qui peut-être des personnes qui vous rabaissent, des personnes qui ne vous portent pas en fait. Et moi je vois des personnes, ce que je ressens, c'est des personnes qui vont prendre conscience qu'ils doivent s'éloigner de certaines relations pour s'apaiser également. Il y a ça aussi, hein. Pour évoluer, vous devez vous éloigner de certaines relations. Parce qu'il y a des personnes qui vous jugent par rapport à vos projets, par rapport à votre façon d'être, votre personnalité, vous voyez, tout simplement. Il y a des personnes qui vous jugent, en fait, ce n'est pas leur vie à eux, ce n'est pas leur chemin. Et ils peuvent vous envoyer des croyances limitantes, pardon. Et vous voyez, on voit vraiment de la tristesse qui peut être présente si vous ne vous choisissez pas. Si vous ne vous éloignez pas de ces personnes, vous voyez, parce qu'elles ne vont pas changer. Moi, c'est des expériences. Ce sont des expériences justement que vous devez, que vous vivez. En fait, là, vraiment, vous allez avoir comme une évidence la semaine prochaine que vous devez vous éloigner de certaines personnes. Il y a préserver vos énergies par rapport à... Soyez dans le silence, préservez vos énergies, ne parlez pas de votre vie à qui que ce soit, par exemple, parce que ça peut justement, énergétiquement, si par exemple vous leur parlez de vos projets, énergétiquement, ça peut ne pas se réaliser justement, parce que les personnes, ils ne sont pas sur les mêmes fréquences que vous, ils sont peut-être négatifs, vous voyez, ils ne sont pas du tout sur les projets que vous faites, hein, par exemple. Et donc ça peut faire échouer vos projets, une relation, vous voyez. Voilà, donc également on voit certaines personnes, il peut y avoir un ralentissement, vous voyez, avec l'être aimé la semaine prochaine. Un ralentissement, vous voyez, au niveau des énergies, il y a peut-être une relation qui est dans une lenteur, vous voyez. Vous devez travailler la confiance en vous, hein. Travaillez la confiance en vous, ayez confiance vraiment, travaillez ça en fait. Il y a un ralentissement, mais c'est justement, c'est pour que vous travaillez sur vous-même. Donc ça peut être un peu les montagnes russes pour certaines personnes. Mais là, on voit quand même qu'il y a un apaisement qui arrive la semaine prochaine. Vous allez avoir des prises de conscience. Alors maintenant, on va regarder donc avec les tarots. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour la semaine du 5 au 11 juin, donc pour tout le monde, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont
cette vidéo pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors vous voyez là j'ai le soleil et j'ai la lune. Le soleil et la lune. Donc vous voyez là il y a vraiment... On voit vraiment des personnes qui sont en transformation. Hein. Mais là il y a vraiment la réussite. La réussite, un heureux dénouement suite à une transformation. Là il y a vraiment... la connexion, vous voyez, les astres sont présents de toute façon, hein, les astres sont présents. Là, on voit vraiment qu'il y a la réussite par rapport au travail intérieur que vous avez fait. Là, on vous dit, vous pouvez, voilà, briller, montrez-vous, montrez vos capacités, réalisez-vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Réalisez-vous, brillez, montrez-vous. Parlez de vos projets, par exemple, s'ils sont bien mis en place, vous voyez. Là, il y a vraiment une énergie très solaire. Il y a vraiment un ancrage la semaine prochaine. Bon, il y a quand même de l'émotionnel qui peut être présente, mais l'ancrage est là. Ouais. Il y a le yin et il y a le yang. Il y a vraiment l'équilibre. On va regarder. Alors. Après, on voit quand même la semaine prochaine que vous allez avoir besoin quand même de temps pour... On a encore le soleil, l'union spirituelle en début de semaine. Prenez quand même le temps pour réfléchir par rapport à telle ou telle personne, tel ou tel travail aussi, si vous êtes dans une interrogation. Mais en tout cas, il y a le soleil, hein, il y a vraiment la réussite. Donc là, en début de semaine, il y a l'énergie du soleil et l'énergie de l'union spirituelle. Donc il y a une très grande connexion. Il y a un ancrage au niveau d'une relation. Il y a une relation qui fonctionne, qui réussit, qui a vraiment un heureux dénouement. On voit vraiment l'abondance positive pour ces personnes, hein, pour les personnes qui sont en couple déjà, vous voyez, bien ancrées dans leur relation. On voit vraiment une très grande connexion. Il y a vraiment, comment dire, l'infini, hein, qui est présente. Hein. Cette relation va durer dans le temps. Cette relation va vraiment durer dans le temps. Donc par rapport à des projets, si vous êtes en couple, par rapport à des projets, vous vous ancrez, vous voyez, vous avez envie de réaliser certains projets, ça va fonctionner au niveau du couple. Hein. Vous voyez, peut-être si vous avez par exemple envie d'avoir un enfant, si vous avez envie d'acheter une maison, si vous avez envie de, vous voyez, de faire des projets ensemble, ça va fonctionner. Et là, on voit vraiment une énergie très solaire, une énergie très joyeuse. C'est très positif, hein, en début de semaine. Donc on parle vraiment, oui, d'union spirituelle. Il y a un lien sacré là en début de semaine. Aussi, ce qu'on me dit aussi, même pour les personnes qui ne sont pas vraiment officielles dans cette relation, vous êtes en contact avec un lien sacré. Vous êtes en contact avec une personne justement qui... vous sentez que cette personne c'est la bonne. Et voilà, vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment des très belles énergies, hein, par rapport à cette personne. Hein. Il y a vraiment des belles énergies. Après aussi, il peut y avoir aussi ce qu'on me dit là, il peut y avoir un moment quand même de l'ego qui peut être présente quand même. Moi, on me dit ça quand même. Il peut y avoir quand même de l'ego. Après, au niveau du paraître, au niveau du corps physique,
vous vous plaisez, ça c'est une évidence, vous êtes attirés l'un par l'autre, hein, mais même au niveau du physique, voilà, vous plaisez. De toute façon, vous vous plaisez. Hein. On va regarder pour le milieu de la semaine. Alors, par rapport au 7, 8 et 9 juin, alors il y a le début de la prospérité et le roi de baguette. Donc en milieu de semaine, on ne lâche rien par rapport à des projets, par rapport à, vous voyez, on sème des graines en milieu de semaine, on sème des graines et ça va porter ses fruits. Donc peu importe ce que vous faites en milieu de semaine, que ce soit un travail, que ce soit par exemple si vous faites un travail intérieur, vous voyez, vous n'allez rien lâcher. Après, ça peut être aussi des personnes, par exemple, si vous commencez à faire des voyages, par exemple, hein, parce que ce serait que c'est la période, le mois de juin, c'est le mois du Gémeaux, donc c'est aussi quand même la liberté, moins travailler pour un peu plus profiter de ses amis, rire, vous voyez, s'amuser, etc. Le Gémeaux, c'est un signe très, comment dire, qui aide à lâcher prise. C'est un signe qui aide, vous voyez, à passer à autre chose en même temps. Hein. Donc là, on voit, alors il y a les graines que vous semez, ça va porter ses fruits. Pour moi, je vois quand même une guérison qui arrive, un changement favorable qui arrive là en milieu de semaine. Vous commencez en fait hein, quelque chose, un projet, peut-être une relation. Moi, je vois plus un projet ou peut-être, vous voyez, une activité. Moi, c'est plus ce que je vois, une activité ou un projet. Vous n'allez rien lâcher. Mais avec le roi de baguette, vous voyez, quitte à écraser les autres. Hein, parce que le roi de baguette, c'est un signe de feu. C'est un signe très, très passionné. C'est un signe vraiment qui veut atteindre son objectif et qui ne lâche rien. En milieu de semaine, en fin de semaine, pardon, les énergies, donc c'est le mécontentement et l'ennui. Le 9 de baguette. Donc là, en fin de semaine, donc le 10 et le 11 juin, on nous invite à garder la foi parce c'est possible qu'il y ait de l'ennui. Des énergies un peu négatives, on ne voit pas ce qui est beau en fait. Il y a cette énergie vraiment de mécontentement, de mélancolie. Il faut garder la foi. La semaine prochaine, voilà, c'est important de garder la foi justement et de continuer, de persévérer. Parce que là, vraiment, le week-end prochain, on ne voit pas le côté positif. Et il peut y avoir un certain ennui. Peut-être dans la relation ou au niveau professionnel, ou même si vous ne travaillez pas, voilà, vous vous ennuyez en fait. Hein, il y a de l'ennui. Alors, maintenant, on va passer au message avec l'oracle G. Oh. Alors, des papiers, des documents. Alors, la semaine prochaine, Archange Gabriel, pour la semaine du 5 au 11 juin, s'il vous plaît. Alors, pour la semaine du 5 au 11 juin, là, on voit qu'il y a, vous voyez, pour les personnes qui sont dans un désert affectif, en fait, hein, là, on peut voir des personnes qui peuvent aller voyager. Des personnes qui peuvent faire un voyage, des personnes... et vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez besoin, là, de prendre des vacances, de voyager aussi. Vous voyez, peut-être d'aller à la mer, vous voyez, en thalasso, peut-être pour certaines personnes. Vous avez besoin de trouver un équilibre intérieur. Vous avez besoin... on voit qu'il y a un équilibre qui revient ensuite, hein, vous voyez. Donc vous avez besoin quand même de lâcher prise, de prendre soin de vous aussi. Ça, c'est important. Écoutez votre cœur. On voit un ancrage quand même hein, la semaine prochaine. Hein, donc c'est bien. Il y a un ancrage. Vous écoutez votre cœur justement pour prendre...
les bonnes directions, les bons choix. Alors, au centre, il y a l'énergie d'une personne âgée. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais décaler un petit peu peut-être pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, là ici c'est l'écureuil, le cadeau renversé et l'automne. Voilà. Alors, donc là on peut voir qu'il y a la semaine prochaine un équilibre financier qui est présent. Là, il y a un équilibre financier qui peut être présent. Il y a des rentrées d'argent la semaine prochaine. Il y a vraiment la spiritualité qui est présente. Vous vous sentez bien et vous attirez à vous l'abondance positive. Il y a une évolution au niveau d'une relation. Vous faites un cadeau à quelqu'un. Vous faites un cadeau peut-être à votre autre. Ouais. Là, on voit vraiment une relation qui évolue. Donc ça, c'est très bien. Et on voit que vous offrez un cadeau également. Vous allez également mettre de l'argent de côté. Vous voyez, on voit vraiment que vous mettez de l'argent de côté. Il y a cette sagesse qui est présente. Vous faites attention à votre budget. Vous êtes économe. Et vous attirez à vous l'abondance positive sous toutes ses formes. Et déjà, on voit vraiment des rentrées d'argent et vous faites attention à votre budget. Et petit à petit, même le moral revient de plus belle. Petit à petit, vous allez vous sentir de mieux en mieux. On voit que vous allez lâcher prise la semaine prochaine. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous détendre. Vous allez lâcher prise. Vous vous êtes peut-être fait un cadeau aussi à vous-même, en fait. Vous êtes peut-être fait un cadeau à vous-même et vous allez réussir à lâcher prise la semaine prochaine. Après, c'est possible aussi que pour certaines personnes, il peut y avoir, voilà, vous offrez un cadeau à quelqu'un, soit à votre autre, vous voyez, soit oui à votre autre, peut-être également à votre grand-mère ou à votre mère aussi, tout dépend l'âge, vous voyez, que vous avez, que votre mère ou votre grand-mère a aussi. Donc tout dépend l'âge, on voit que vous offrez un cadeau. Après, on peut voir quand même des paroles des fois un petit peu piquantes, un peu blessantes la semaine prochaine. C'est possible. Hein. Mais on voit que vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous allez réussir à lâcher prise. Donc il y a vraiment, il peut y avoir également des paroles blessantes par rapport à un homme, par rapport à votre autre, par rapport à une personne. Ça peut être une personne que vous rencontrez aussi comme ça. Mais il peut y avoir des paroles blessantes. Mais vous allez réussir à lâcher prise. Il y a un détachement, il y a un lâcher prise qui est présent la semaine prochaine. Donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Non, c'est bon, je pensais qu'il y avait une carte. Ah oui, si. J'avais bien vu qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Voilà. Alors, en haut de deck, la semaine prochaine, on voit qu'il y a quand même des énergies négatives à un moment donné. Il y a des personnes qui peuvent essayer, qui sont peut-être jaloux, qui essayent de vous dominer. Il y a vraiment, il peut y avoir des énergies négatives. Hein. Voilà, pour certaines personnes, voilà, il y a vraiment cette énergie. Donc, gardez votre vie secrète, c'est mieux pour votre équilibre,
pour votre équilibre, pour que ce que vous désirez, ça se réalise. Vous voyez, c'est important parce que là, on voit vraiment qu'il peut y avoir des énergies négatives. Donc, je retourne le paquet parce que j'aime pas ces cartes. Alors, au centre, alors il y a les chemins, la couronne, le désert, la bouche, le papillon, les chemins, le palais, le bébé, le singe, les escaliers. Alors, donc on voit la semaine prochaine, vous voyez, on est à un carrefour de notre vie, on prend une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction et cette nouvelle direction vraiment va être couronnée de succès. Hein. Il y a vraiment une évolution, une élévation, on va se sentir mieux énergétiquement, il y a vraiment une vitalité qui est présente. Il y a vraiment des énergies très positives. C'est comme si en fait vous allez sortir d'une mélancolie et vous allez vraiment, vous voyez, être rayonnante, rayonnant, lumineuse. Il y a vraiment des énergies très positives. Vous voyez, c'est vraiment, même le taux vibratoire, vous voyez, du coup, il s'élève. Il y a vraiment des énergies très solaires, très positives la semaine prochaine. Donc, on peut voir aussi, justement, rester dans le silence. C'est important. Rester dans le silence pour que ça fonctionne. Hein. Ouais. Rester dans le silence. Il y a vraiment une transformation favorable qui est présente en prenant cette nouvelle direction. Il y a une stabilité, un équilibre qui revient. Il y a peut-être des personnes aussi qui déménagent, c'est possible. Des personnes qui déménagent. Peut-être que vous vous sentez seul là où vous vivez vraiment actuellement. On peut voir aussi des personnes qui peuvent être dans la médisance hein, par rapport à vos nouveaux projets. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure aussi. Il peut y avoir de la médisance. Peut-être des membres de la famille aussi hein, qui sont dans la médisance par rapport dans le jugement, dans la médisance par rapport à... parce que vous vous sentez mieux. Vous êtes rayonnante, vous êtes joyeux, joyeuse. Et il y a toujours des personnes, quand on est bien, voilà, ils nous jalousent, ils nous... C'est dommage, hein. Alors que, et quand, il y a des personnes qui préfèrent nous voir malheureux plutôt que de nous voir heureux. En fait, ça les élève. Et quand on est bien, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ce que l'on possède, par exemple. Et ça les met mal, en fait. Voilà, tout simplement. Mais choisissez-vous. Pensez à vous, c'est vraiment très important. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont rusées la semaine prochaine aussi. Hein. Et des personnes qui peuvent être rusées. Il y a peut-être des personnes aussi qui papillonnent avec plusieurs personnes. Une ou deux personnes. Voire plus. On peut voir une instabilité hein, chez certaines personnes. Il y a des personnes qui étaient peut-être auparavant instables, qui n'étaient pas fidèles du tout. Et là, vous êtes remis en question en fait et vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Vous avez envie d'une stabilité dans votre vie. Donc ça, c'est très positif. On peut voir un nouvel amour pour certaines personnes, un nouvel amour, une nouvelle relation qui arrive. Après, on peut voir une personne rusée, une personne qui... Une personne rusée qui sait obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ouais. Après, on voit quand même une relation, un nouveau projet, un nouvel amour qui vous apporte des énergies très positives. Hein. Après, ça peut être vous aussi qui allez être rusé justement pour obtenir ce que vous désirez. Donc, on voit vraiment une belle transformation, un changement favorable dans votre vie la semaine prochaine. Après, il y a des personnes qui sont, vous voyez, suite à un célibat, suite à une solitude, peut-être depuis très longtemps. Là, il y a vraiment, les énergies bougent la semaine prochaine. Ouais. Donc, ne parlez pas de vos projets, des nouveaux projets que vous allez faire, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Après, c'est également, ça peut parler aussi d'alimentation, c'est possible. Un projet lié à la restauration, à la naturopathie, au niveau de l'alimentation. Il y a peut-être un nouveau projet que vous allez faire, un projet passionnant. Vous prenez cette direction justement et ça va fonctionner. Hein. Ça va être couronné de succès. Un projet en lien avec l'alimentation. Restauration, chef à domicile par exemple, naturopathie, peu importe. Hein, peu importe. Il y a vraiment un changement favorable par rapport à ça. Et on vous dit également de travailler en tant qu'indépendant. Travailler seul, c'est comme ça que ça va fonctionner.
Si vous êtes en équipe, enfin c'est pas votre chemin de vie, hein, moi c'est ce que je ressens. Hein. Pour votre équilibre, pour préserver vos énergies, travaillez seul, en indépendant. Ça va fonctionner. Il y a une évolution, parce que ça vous allez être sur vos propres énergies. Et donc vos projets vont évoluer. Soyez rusé par rapport à ça, par rapport à votre projet, c'est votre bébé. Soyez rusé, ça va fonctionner. Voilà. Maintenant, je vais vous donner donc 3 messages avec le tarot des anges gardiens. Voilà, donc j'ai installé, là c'est par rapport au dessin. Donc il y a l'arbre avec tous les symboles. Le deuxième choix, c'est le couple. Vous voyez cette connexion qui est présente entre ces deux personnes. Et là, on a un cœur avec des ailes d'ange. Voilà, donc je vous laisse, prenez le temps de choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième dessin. Vous pouvez prendre des bonnes inspirations. Vous pouvez prendre des bonnes inspirations. Demandez à vos guides qu'ils vous guident justement vers tel ou tel message, le premier, le deuxième ou le troisième. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour le premier message, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, je vous laisse. Vous avez choisi, je pense, donc on va commencer. Hein. Pour les personnes qui ont choisi l'arbre. Alors, le message, c'est le 6 de l'émotion, 6 de coupe. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc oui, il y a des personnes du passé qui reviennent dans votre vie. Ça peut être des amis, ça peut être un ex-partenaire aussi, c'est possible. Ça peut être également des enfants. Vous pouvez passer des moments agréables avec vos enfants, faire des activités avec eux. Oui, ça peut être des amis, des connaissances, des membres de la famille aussi qui reviennent vers vous la semaine prochaine. Après, ça peut être aussi des émotions du passé qui remontent à la surface. Ensuite, le deuxième dessin. Donc, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà. Ensuite, le troisième message, messager de la prospérité. Donc, il y a vraiment des messages qui arrivent. Là, c'est messager de l'émotion, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous voyez, ça représente totalement le tirage, parce qu'on voit bien qu'on prend une nouvelle direction la semaine prochaine. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà. Voilà, donc je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle astrozène. Alors, il y a la lame du cancer. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin,
attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Très très bien. L'énergie du Cancer la semaine prochaine. Je me crée un cocon sécurisant. Donc veillez sur vous, prenez soin de vous, c'est vraiment important. Vous êtes prioritaire. Donc prenez soin de vous. Il n'y a personne d'autre qui va prendre soin de vous à votre place. Vous êtes le maître de votre vie. Voilà mes belles âmes. Donc j'ai terminé la vidéo. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, les prises de conscience sont le début de la guérison, ou également si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez une merveilleuse semaine. Au revoir.